Salut, ça va bien, j'espère. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'études bibliques dans le livre d'Apocalypse. Aujourd'hui, on continue avec le chapitre 3. C'est parti. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde-eux, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, dans ce chapitre, je vais revenir sur les éléments des anciennes lettres déjà pour éclaircir cette notion de victoire, victoire, échec, les ultimatums que le Seigneur Jésus donne à la fin de ces différentes lettres. Ici, en l'occurrence, ce qu'il dit, c'est que celui qui ne vaincra pas, il va effacer son nom du livre de vie. Verset 5, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses saints anges. Je vais parler par la suite de la doctrine du livre de vie. Mais la base, c'est que si ton nom n'est pas dans le livre de vie, ça veut dire que tu es condamné et que tu iras en enfer, comme on va le voir au chapitre 20. Tous ceux dont le nom ne seront pas trouvés dans le livre de vie au jour du jugement iront dans le lac de feu, en enfer. En autre terme, Jésus est en train de dire cela que celui qui ne vaincra pas du coup ira en enfer, sera condamné. Et on va partir de là un peu pour raisonner, pour essayer de comprendre vraiment de quoi il s'agit depuis. Qu'est-ce que Jésus reproche à l'église de Sardes? Il dit, bon, tu passes pour être vivant et tu es mort. On peut donc se poser la question déjà par rapport à la notion de mort ici. Est-ce que Jésus est en train de dire que c'est des personnes qui sont debout avec les 2 pieds, mais en fait qui sont spirituellement morts, donc ils ne sont même pas encore sauvés? Ou est-ce que Jésus est en train de dire que c'est des personnes qui sont sauvées, qui ont le Saint-Esprit en elles, mais qui en fait ont perdu ce Saint-Esprit et qui sont maintenant mortes? Bon, jusque-là, on peut tergiverser. Donc, essayons, parce que je le dis toujours, je le dis depuis, c'est que le livre Apocalypse, c'est un livre qui est quand même si il peut être simple en fin de compte, il reste un peu flou et voilà, comme livre. Donc, pour interpréter les choses qui sont dites, il vaudrait mieux commencer à partir des choses claires et connues. Sans doute qu'on a vu dans la Bible en général, à l'extérieur, dans les passages vraiment très clairs. Pour raisonner sur ces bases-là et comprendre les parties floues qu'il y a dans ce livre aussi. Parce que si on fait le raisonnement inverse, ça va devenir très compliqué. Et en l'occurrence, je disais dans le chapitre précédent que les éléments de cette partie sont compliqués parce que ça renvoie, ça amène à se poser des questions sur le salut et les conditions du salut, en fin de compte. Il dit au verset 2 que sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc, les œuvres dont les chrétiens de Sardes ne sont pas parfaites devant Dieu, du coup. Et du coup, est-ce que c'est ça que Jésus reproche à Sardes? Est-ce que le fait que les œuvres ne sont pas parfaites va faire qu'en fin de compte, en fait, vaincre signifie quoi? Voilà la question. Vaincre signifie du coup avoir des œuvres parfaites pour ne pas être reprochable par Jésus-Christ. Et ce qui va soulever la question, donc pour être sauvé en fait, en fin de compte, c'est par rapport à notre perfection, c'est par rapport à nos œuvres. Donc, cependant, à ça, tu as quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas du tout péché. Ils ont eu des œuvres parfaites. Et donc, du coup, eux, ils sont sauvés donc, parce qu'ils étaient parfaits. Tandis que les autres iront voilà, dans le lac de feu parce qu'ils n'ont pas des œuvres parfaites. Donc, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du lieu de vie. Voilà. Et donc, c'est à partir de là qu'on peut... Parce que le problème que ça pose, c'est le problème de comment faire pour être sauvé. Est-ce que c'est en étant
C'est dans le respect des commandements, dans la perfection des œuvres qu'on mérite notre salut. Parce que si on regarde tes œuvres et tu es parfait, par tes œuvres, c'est que tu as mérité ton salut en fait. Ce n'est plus par la grâce. C'est donc ça que ça soulève comme question. Donc moi, mon truc, c'est de comprendre en fait ce qu'on... Quand Jésus parle de vaincre, de quoi est-ce qu'il parle? Revoyons rapidement les différentes, toujours pour aller un peu dans l'absurde, parce que c'est ce que je suis en train d'essayer de faire depuis, de raisonner par l'absurde. Regardons les différentes conditions pour vaincre aux différentes églises. À Éphèse, c'était l'abandon du premier amour. Et j'ai interprété, j'ai expliqué, il faut aller voir que, à mon sens, c'était vraiment une vie de prédication de l'évangile, qui est les premières œuvres, parce que l'amour de Dieu, c'est respecter ses commandements. Et le premier commandement du Seigneur Jésus-Christ pour l'Église, c'est de prêcher l'Évangile. Il a fait, dès l'appel des disciples, il a fait en partant au ciel, c'est de prêcher l'Évangile. Et au livre des actes, l'activité majeure, c'est la prédication de l'Évangile. Donc si tu es chrétien aujourd'hui, tu ne prêches pas l'Évangile, tu as abandonné le premier amour. Ça, c'est ma compréhension des choses. Donc là, ça voudrait dire que l'une des conditions, par exemple, pour être sauvé, c'est de prêcher l'Évangile. Si tu ne le fais pas, tu pars en enfer. Et puis, eux, par exemple, ils avaient une tribulation de 10 jours. Voilà. Donc Jésus leur a demandé de persévérer. L'autre chose, parce qu'on va les envoyer en prison. L'autre chose, ça voudrait dire que si tu es chrétien, on t'envoie en prison et peut-être que tu sais pas trop quoi. Étant en prison, tu perds le moral, tu déprimes, tu pleures et tout, tu ne restes pas debout et tout. Tu pars en enfer, la persévérance. Après, il y a Pergame. À Pergame, leur problème, c'était un problème de... Ils ne pratiquent pas la discipline d'église. Ils ont laissé dans leur église des personnes qui pratiquent les mauvaises doctrines. Nicolaïte, Balaam. Ils n'ont pas cherché de l'église. Donc, est-ce que maintenant, pour que moi je sois sauvé, il faudrait que dans mon église, je m'assure que j'ai chassé ceux qui... En fait, que tous les faux prophètes enseignants soient chassés. Et s'il reste du coup mon salut, ma vie éternelle, voilà, je la paie parce qu'ils sont restés. À Thyatire, le problème c'est qu'ils avaient permis que Jézabel reste là, qu'elle enseigne. Et il y avait ce qu'on appelait les profondeurs de Satan, donc les doctrines vraiment très mauvaises, et qu'on appelait doctrines de Satan, ou bien, voilà, doctrines de Jézabel. Pareillement, donc pour que je parte au ciel, il faudrait que moi, je m'assure qu'il n'y ait pas de femme passée dans mon église. Si une femme est passée dans mon église, je vais partir en enfer. Et du coup, ça veut dire que le salut devient vraiment très, voilà, ça dépend maintenant, chacun a sa situation de salut en fait. C'est-à-dire que tu peux être sauvé sur une condition, l'autre a sa condition, etc., etc. Et le point commun de toutes ces conditions, même qui sont relatives, en fait, c'est que ça dépend de ma performance, de ce que j'ai accompli de mes œuvres. Donc là, en fait, on se retrouve avec une compréhension totalement différente du salut qu'on a dans les évangiles. C'est par la foi en Jésus-Christ. C'est par les œuvres et les mérites de Jésus-Christ. Nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. C'est le sang du Christ qui nous sauve, qui nous purifie. Rien, nos œuvres sont des vêtements souillés devant Dieu. On n'a rien à offrir à Dieu pour notre vie éternelle. Donc là, si on comprend ces passages et cette victoire dans le sens d'accomplir par nos œuvres ces choses que Jésus-Christ nous demande pour être sauvé, là, ça cause un problème sur l'évangile. Mais le test se demeure là. Jésus donne des ultimatums et parfois les conditions sont par rapport à la vie éternelle au salut. Par exemple, il va effacer le livre de vie de certaines personnes. Du coup, moi, ce que je commence, c'est qu'il faut raisonner sur ce que Jésus entend par la victoire. Il fait des reproches, mais ce qu'il demande de vaincre, c'est par rapport à ce reproche spécifique pour avoir le salut. Je ne pense pas. Je vais dire quoi par là. La victoire, pour moi, c'est la victoire de la foi. En fait, chaque fois que son ultimatum va renvoyer au salut et à la vie éternelle, moi je sais que la victoire, c'est la foi. Parce que c'est en ayant la foi qu'on est sauvé. Pour résumer ce que je vais développer par la suite maintenant, je vais seulement dire que la seule chose qui peut faire que je ne parte pas au ciel, c'est parce que j'ai pas eu la foi en Jésus-Christ. Si quelqu'un a la foi véritable, je ne parle pas de fausse foi, je parle d'une vraie foi, donc quelqu'un qui a eu la foi et elle a été attestée par le don du Saint-Esprit, dont il a été régénéré par l'Esprit de Dieu, il vit avec l'Esprit de Dieu en lui parce qu'il a la foi en Jésus-Christ. La seule condition pour qu'il ne parte pas au ciel en fin de compte, c'est qu'il n'ait pas cette foi. Pareil, c'est ça l'évangile. Parce que quand tu marches dans la foi, quand tu as la foi de Jésus-Christ, c'est les œuvres de Christ en fait qui te donnent la justice et non tes œuvres à toi. Donc on ne peut pas venir te juger par rapport à tes œuvres et tes performances. Maintenant, ça c'est le principe, c'est l'idée. Maintenant, est-ce que les tests vont dans le même sens? Regardons ça. La victoire déjà, on va commencer par 1 Jean 5 verset 4 qui parle de cette victoire. Parce que je dis toujours, quand tu vois le terme victoire, vaincre et tout, ne crée pas, ne viens pas insérer ton sens dans ce que victoire veut dire.
Laisse la Bible expliquer la Bible. 1 Jean 5, verset 4 dit que voilà, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Voilà, on a les commandements, les œuvres et tout ça. Après, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde est notre foi. Donc, voici donc notre victoire ici. En fin de compte, de manière pratique, quand on regarde un chrétien, on regarde ses œuvres. C'est ça qui témoigne d'une foi. Mais ce n'est pas dans la perfection de ses œuvres qu'on peut vraiment dire que bon, il mérite le ciel ou pas. Au fond, c'est dans la foi qui est derrière qu'on voit vraiment qu'il mérite le ciel. Bon, pas qu'il mérite, mais qu'il peut aller au ciel. Parce que cette foi-là nous donne la victoire et nous fait triompher du monde. Pas par notre respect des commandements de Dieu, mais par le respect de Christ. Christ a gardé ses commandements parfaitement. Il a eu les œuvres parfaites. Et ces œuvres nous sont attribuées de Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice. On devient justice étant Jésus-Christ, au moins de la foi. Donc, c'est parce que tu as la foi que tu triomphes, en fait. Et donc, le combat que nous avons dans les chrétiens, en réalité, c'est de garder la foi. Voilà le combat dont Jésus parle dans l'Apocalypse à chaque fois. C'est que tu es chrétien, tu es à Éphèse. Je t'ai donné un ensemble de commandements, n'est-ce pas? Si vraiment tu as la foi en moi, si vraiment tu es chrétien, la conséquence sera que je vais te voir en train de faire ces commandements. Maintenant, il est possible que tu aies des manquements dans ces commandements. Je ne vais pas venir dire que bon, comme tu as laissé ces commandements, si pas en enfer, non. Je vais voir que est-ce que vraiment il y a eu la foi, n'est-ce pas? Et quand tu manques, tu as des manquements dans le respect des commandements, je t'encourage à garder ces commandements. Et je te châtie, je te discipline si tu as des manquements pour que tu continues à marcher dans le respect des commandements. Mais quand je vais te juger par rapport à la vie éternelle ou pas, je ne vais pas regarder à ta performance. Je vais regarder à est-ce que tu marches dans la foi et donc est-ce que tu es habillé par la perfection qui vient de Jésus-Christ. Et donc c'est comme ça que Paul a parlé de la vie chrétienne en général. Il faut mener le combat de la foi, il faut garder la foi. Donc garder la foi, c'est ça en fait triompher. 1 Corinthiens 9, 25 à 27 dit: tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Et également, il y a aussi la couronne dont je devais parler dans ce chapitre-ci, qui est souvent revenu dans les promesses faites d'Apocalypse par Jésus-Christ. Et donc, pour cette analogie, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Par corruptible, il va entendre c'est quelque chose de physique, de matériel de ce monde ici. Et il fait un contraste, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc, nous, chrétiens, combattons. Et ce qu'on cherche, nous les chrétiens, c'est une couronne incorruptible. Donc, c'est la vie éternelle qui nous intéresse. C'est ça qui est éternel. Moi, donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le traîne assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, nous sommes vraiment dans le truc, quoi. La vie chrétienne, c'est un combat. Et à la fin du combat, nous visons des couronnes. Donc, c'est que c'est la vie éternelle que le chrétien cherche. Ok, on continue avec l'analogie de la vie chrétienne selon Paul. Dans Philippiens 3, verset 14, il dit « Je cours ». On a vu l'analogie des athlètes, ceux qui combattent et tout. Maintenant, il continue « Moi, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ ». C'est la même personne, même analogie. Donc, on parle toujours de la vie chrétienne. La conséquence, c'est le salut. On a pris l'image d'une couronne incorruptible. Maintenant, on parle cela du prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La vocation, c'est quoi? C'est l'appel. Et c'est ça, quand tu entends l'évangile, c'est l'appel de Dieu, la parabole des noces des noces. Matthieu 22, un roi, il invite les gens, il appelle les gens à venir à son banquet. Donc, la résultante, c'est le salut. Et donc, Paul dit qu'il court pour remporter le prix. Voilà, la vie éternelle, en autre chose. Le prix de la vocation céleste, c'est la vie éternelle. Je sais que parfois, on pense que ce sont des récompenses. Mais laissons la Bible nous expliquer ce que Paul entend par la finalité de la course. Est-ce que ce sont les récompenses? Parce que je sais que les chrétiens ont les récompenses aussi, elle est basée sur leurs œuvres. Mais là, en l'occurrence, l'analogie de Paul sur la course et la récompense de la course a premièrement pour finalité de parler du salut, tel que je comprends que les textes le disent. Le prix de la vocation céleste, c'est la vie éternelle. Ensuite, Colossiens 2,18, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Et si on lit ça dans son contexte, c'est un
c'est une question d'évangile, c'est là dont l'apôtre Paul parle, du fait qu'il y a des hommes en réalité qui vont venir prêcher des fausses doctrines. En gros, c'est le judaïsme, où des hommes vont en fait dire que pour être sauvé, il faut absolument respecter cette ordonnance charnelle, du genre ne pas manger tel aliment, ou du genre ne pas te marier, même pas seulement la loi, mais des choses même que les juifs inventaient. Bref, les hommes qui font comme s'ils sont trop spirituels, et du coup, ils créent des commandements, du coup, d'hommes qui ne viennent pas de Dieu, et ils mettent ça comme des conditions pour être sauvés. Et Paul a averti comme ça dans le livre de Galates. Donc, c'est un principe. Si tu crois à un faux évangile, à une fausse condition pour te sauver, notamment à une condition sur tes œuvres et ce que tu dois absolument faire en tant que, voilà, œuvre pour te sauver, tu es déchu de la grâce, tu crois en notre évangile, tu n'as pas le salut. Donc, pour dire que c'est une question de salut ici, quand il parle de prix de la course, parce que si tu crois à ce mensonge de ces hommes, tradition d'hommes, tu payes le prix de la course. Donc, si tu n'as pas l'évangile, c'est la vie éternelle que tu paies, c'est l'enfer. Donc, voilà, c'est de ça que Paul est en train de parler ici. Le prix de la course, c'est la vie éternelle. On continue avec 2 Timothée 4, 7 à 8. Paul donne les conseils à Timothée. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Une fois de plus, c'est une analogie qu'il a toujours employée dans son ministère. Donc, ça va nous permettre encore de comprendre de quoi il parle depuis quand il parle de combat. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. C'était quoi ce combat, Paul? J'ai gardé la foi. Et donc je reviens à ce que j'ai dit au départ. Vaincre, c'est avoir la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas une performance en termes d'œuvre, mais c'est une affaire de foi, d'espérance, des types d'évangiles auxquels on croit. Si tu veux comprendre ce que c'est que la foi qui sauve, comment Paul l'a décrit, lis bien Romains 4. Lis vraiment le chapitre de Romains 4 et tu comprends pourquoi Abraham a été sauvé. Qu'est-ce qu'il a cru, qu'est-ce qu'il a concrètement fait. Tu vois comment, quand on parle de foi qui sauve, pourquoi est-ce que dans Romains 3, 23, pour dire que la vie éternelle, c'est gratuit, qu'on est justifié gratuitement, c'est pas les œuvres. Mais parfois, les gens assimilent la foi aux œuvres. Si tu assimiles la foi aux œuvres, c'est que tu n'as pas compris ce qu'on appelle la foi et la grâce. La foi est différente des œuvres. Et donc, c'est la foi qui nous fait triompher du monde et donc avoir la vie éternelle, être sauvé. Et ça ne s'arrête pas là. Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. La couronne de justice, n'est-ce pas? Tout à l'heure, il appelle de couronne incorruptible. Et certains m'ont dit, c'est une récompense, ce n'est pas la vie éternelle seulement. Il dit, le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et quelqu'un dira, il donnera seulement ça à l'apôtre pour que c'était un apôtre, il a fait de grandes choses. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ça, c'est la description de base d'un chrétien. Donc, tu ne peux pas dire qu'il y a un chrétien qui va partir au ciel et qui n'a pas aimé l'avènement de Jésus-Christ. Ça n'a pas de sens. Donc, la couronne de justice, c'est seulement... J'ai expliqué en fait ce qu'on entend par couronne dans le chapitre 3, le chapitre 2, pardon. Voilà, donc ce sont des synonymes du salut. Ce sont des façons diverses de dire vie éternelle, vie éternelle, vie éternelle. Donc, j'ai gardé la foi, la couronne de justice m'est réservée et tous les chrétiens, en d'autres termes, recevront la couronne de justice. Paul ne s'arrête pas là. Paul donne maintenant le conseil à Timothée comment aussi combattre ce combat et remporter ce même prix que Paul sait qu'il va remporter. 1 Timothée 1,18, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Et Paul a clairement dit, c'est le combat de la foi. Mais il le redit ici, en gardant la foi et une bonne conscience. Comment est-ce que je combats? Je dois garder la foi. Si je perds la foi, on revient à l'Apocalypse, je n'ai pas vaincu. Est-il possible de perdre la foi? C'est notre débat. Mais il faut d'abord qu'on comprenne le bon évangile pour commencer. Voilà, vaincre, c'est avoir la foi. En gardant la foi, une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Enfin, 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Vraiment, je ne sais pas si on peut être plus clair que ça. Le combat que nous menons chrétiens, c'est un combat à l'issue duquel on aura un prix, une récompense, une médaille, une couronne. Et c'est donc quoi? C'est la vie éternelle. Donc on combat le combat de la foi parce qu'on veut saisir donc la vie éternelle. C'est le prix qu'on va avoir. À laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc avec cette compréhension, relis donc les différentes lettres et dans vaincre, il faut comprendre que c'est de ça qu'on est en train de parler.
Et là, l'évangile n'est pas altéré, l'évangile n'est pas détruit. Si on revient au niveau de celui qui vaincra sera revêtu d'un vêtement blanc. Oui, celui qui croit, celui qui a la foi jusqu'à la gare, celui qui est en Christ, par la foi, est revêtu d'un vêtement blanc. La justice qui vient de Christ et qui s'obtient par la foi. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Oui, parce qu'il a la foi, pas parce qu'il a réussi à avoir des œuvres parfaites. Hein? Voilà, parce qu'il a la foi. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses saints anges. Donc il faut en effet persévérer dans la foi. C'est un thème qui demeure. Il faut avoir la foi et la garder. En fait, c'est ça le combat, la persévérer, etc., etc. Mais quelqu'un dirait donc que, mais je ne suis pas d'accord. Est-ce que tu peux donc être chrétien comme ça? Tu as des péchés, tu as fait des choses qui sont mal, et Jésus a même un problème contre toi. Ça ne veut pas dire que tu vas partir en enfer. Est-ce que forcément tous ces gens que Jésus a avertis, c'est des gens qui ne sont pas sauvés à la base? Non, bien sûr, il y a des gens qui sont déjà sauvés. Mais quand il dit il faut vaincre, il n'est pas en train de dire forcément que la réprimande qui a été faite, si tu ne te répands pas, je vais t'envoyer en enfer. Généralement, si tu ne te répands pas, c'est du genre, je vais te frapper, je vais te faire ça, je vais te discipliner. Mais si tu vois la manière dont il formule comment dire, les ultimatums par rapport à la vie éternelle, c'est toujours ouvert à l'interprétation. Là, par exemple, il dit, mon problème avec toi, Assad, c'est que tes œuvres ne sont pas parfaites. Mais après, il n'a pas dit, à celui qui aura des œuvres parfaites, je sais pas trop quoi, je ne passerai pas dans le livre de vie. Non. Après, il revient sur le principe général, en fait. Celui qui vaincra. Parce que la vie chrétienne, donc, c'est ça, c'est que dans la foi, il y a beaucoup de choses, beaucoup de manifestations, beaucoup de façons d'exprimer la foi. Il fait la reproche sur un aspect, une sorte de conséquence, attendrait que tel aspect soit bien dans ta vie quand tu es chrétien. Mais en fin de compte, il faut vaincre. Il faut avoir la foi. C'est un peu comme les béatitudes. Quand tu lis les béatitudes dans Matthieu 5, heureux les pauvres en esprit, heureux les ci, heureux les ça. Les béatitudes ne sont pas des choses qu'il faut lire et partir se forcer de faire pour obtenir en conséquence la vie éternelle. Les béatitudes sont des évidences que tu es sauvé. Quand il dit par exemple heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ça ne veut pas dire que car déjà ils auront la vie éternelle, un truc comme ça, je ne sais plus tout quoi. Ça ne veut pas dire que je dois en fait pratiquer le commandement d'avoir faim et soif de justice. Et quand Dieu va voir que j'ai réussi à pratiquer ce commandement, il va me donner en récompense la vie éternelle. Non. C'est qu'on sait que quand tu es chrétien, en fait, c'est un truc qui est en toi, la soif de la justice. Donc, en gros, ce que j'ai compris de la Bible, c'est que la Bible ne raisonne pas souvent trop sur la notion de foi quand elle veut contrôler les chrétiens. Elle raisonne sur les évidences d'un salut, donc sur les œuvres. Elle va partir dire que, bon, en temps normal, tu devrais te sanctifier. Donc, ne pas pécher comme ça, là, prêcher l'évangile, faire ci, faire ça. Donc, comme tu ne fais pas ça, moi, je vais questionner ton salut. C'est pourquoi on va regarder à une œuvre que tu n'as pas faite et on va t'avertir par rapport à ton salut. Mais ce serait erroné de se dire qu'en réalité, c'est vraiment sur cette œuvre-là que le respect de cette œuvre spécifique que repose ton salut. Parce qu'il y a toujours l'imperfection. Et pour bien illustrer ça, le fait que c'est pas quand l'œuvre est imparfaite que du coup on a pu le salut, on peut en enfer, mais c'est quand il n'y a pas la foi. Quand elle est imparfaite, néanmoins, il y a la discipline et il y a l'exhortation pour qu'on marche comme il faut dans la perfection à laquelle on a appelé, mais qui n'est pas la condition de notre salut. Voici un passage qui explique comment Dieu gère les chrétiens, ceux qui sont en Christ, ceux qui sont les frères de Christ, n'est-ce pas? Quand David voulait construire le temple, voilà ce que Dieu lui a répondu. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché, 2 Samuel 16 à partir du verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Pour aller vite, ça c'est une prophétie sur Jésus-Christ et par extrapolation sur le rapport entre Dieu et ses enfants, donc les chrétiens. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Les prophéties, je l'ai dit dans cette série, dans le chapitre 2 en l'occurrence, ont des couches d'interprétation. Il y a des couches et même de réalisation immédiates, littérales, et des couches lointaines, spirituelles. Ici, Dieu en fait parle de Salomon, donc qui est donc le fils de David, qui va venir littéralement construire le temple physique. Mais c'est une prophétie de Jésus-Christ qui est fils de David spirituel et qui va venir construire le temple physique qui est l'église. Donc quand il dit ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, il parle de ça de Jésus-Christ, il parle de Salomon mais de Jésus aussi. Voilà, j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. On le sait parce que Salomon n'a pas régné pour toujours. C'est Jésus-Christ qui règne pour toujours, mais Salomon ne l'a pas fait.
Maintenant, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, voilà maintenant ce qui concerne les chrétiens, je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saul que j'ai rejeté devant toi. La foi nous confère la grâce de Dieu qui est la vie éternelle. Si on fait le mal, Dieu nous châtiera, mais sa grâce, la vie éternelle ne se retirera pas. Parce que la condition de la vie éternelle n'était pas une perfection. C'était la foi en Jésus-Christ. Donc la seule manière pour qu'on perde cette grâce-là, c'est de perdre le lien de la vie éternelle qui est la foi. C'est pour ça qu'il faut toujours raisonner sur la foi quand on parle de salut et évangile et vie éternelle. Donc, et on peut voir un accomplissement physique toujours et initial de cette prophétie. Quand Salomon, en fait, s'est égaré avec les femmes et tout ça, Dieu ne lui a pas retiré la royauté. Donc, Salomon a fait le mal. Il a pas retiré la royauté. Il a eu des problèmes dans son couple, ses enfants, tout ça. Mais c'est après lui qu'il y a eu la division d'Israël en Israël et Juda et tout ça. Mais Dieu a d'abord fait un accomplissement, on va dire, initial de ça. Après, est-ce que Dieu a châtié Salomon? Bien sûr qu'il a châtié. Mais sa grâce ne s'est pas retirée de lui. Et c'est donc ce que Jésus passe le temps un peu à dire dans l'Apocalypse. C'est que si tu ne veux pas, je te ferai ci, je te ferai ça, je te combattrai avec l'épée et tout ça. Il n'a pas dit si tu ne... Voilà, je t'enverrai en enfer. C'est des avertissements par rapport aux châtiments qu'ils vont subir. Mais après, quand Jésus maintenant conclut en général et parler enfer ou pas, il donne une condition générale. Il faut vaincre. Et la victoire, c'est quoi? C'est la foi. Donc pour résumer, on raisonne sur le châtiment par rapport aux œuvres que nous faisons dans les chrétiens. Comment Dieu nous discipline quand on marche sur terre. Les calamités, les maladies, tout ça. 1 Corinthiens 11. Mais lorsqu'on raisonne salut, on part sur la foi. Donc, œuvre, châtiment de Dieu sur terre, foi et grâce, salut, vie éternelle. Maintenant, pour la doctrine du livre de vie, je n'ai plus le temps pour creuser. Mais il y a 9 références dans toute la Bible au livre de vie. Donc, si tu veux comprendre ce que la Bible enseigne par rapport au livre de vie, lis ces 9 références. Bon, plus 2 potentiels où on parle de ton livre à Dieu. Ça peut être le livre de vie comme ça, on peut pas l'être. Mais il y a 9 où vraiment c'est le livre de vie littéralement. Donc, ne venons pas créer ce qui concerne le livre de vie. Limitons-nous à ce que la Bible enseigne sur le livre de vie. Et la Bible n'a jamais dit quelque part qu'on ajoutait un nom dans le livre de vie. Dans ces 9 références, tu ne verras jamais ça. Mais à chaque fois, on retire des noms du livre de vie. C'est pour ça que dans ça, tu ne peux pas forcément dire que ceux dont on retire dans le livre de vie, c'est des gens qui avaient forcément été sauvés. Parce que, voilà, tout le monde à la base, bon, c'est qu'il y a trop de questions sensibles sur cette question aussi. Il y a la question de prédestination après, on va revenir dessus, d'Apocalypse plus tard. Mais en gros, au départ de la création, de la fondation du monde, d'après ce que la Bible enseigne, il y a des personnes dont le nom n'est pas dans le livre de vie. Voilà, on va revenir sur eux dans la suite d'Apocalypse. Mais la plupart des personnes donc, sont dans le livre de vie. Et c'est ceux qui peuvent être sauvés. Quand tu prêches à ces personnes qui sont sauvées, leur nom était déjà dans le livre de vie. Mais les conditions qui font que ton nom sort du livre de vie. Parce que quand ton nom sort du livre de vie, ça veut dire que tu vas passer en enfer. Donc il n'y a plus de salut possible pour toi. Alors quels sont les cas de figure qui peuvent faire que ton nom sorte du livre de vie? Dieu avait dit à Moïse, quand Moïse voulait intercéder pour Israël, Dieu a demandé à Moïse que si c'est que tu ne veux pas pardonner le peuple ici, enlève mon nom de ton livre, n'est-ce pas? Il parle du livre de vie. Et Dieu lui a répondu, ça c'est dans Exode 32, 32 à 33, Dieu lui a répondu, c'est celui qui pêche que j'enlèverai son nom du livre de vie. Mais ça ne veut pas dire que dès que je fais un péché, mon nom saute. C'est que même Moïse, son nom ne serait plus dans le livre de vie. Ça veut simplement dire que celui qui vit dans la conséquence du péché, parce que nous sommes tous des pécheurs, n'est-ce pas? Voilà. Jusqu'à la gare, son nom va sauter. Ça veut donc dire que celui qui meurt, donc celui qui va rendre son souffle de vie, sans avoir cru en Christ, sans jamais avoir été lavé et sauvé, à ce moment-là, Dieu retire ton nom du livre de vie. Donc, lorsque tu rends ton dernier souffle de vie, sans avoir cru en Christ, ton nom sort du livre de vie. C'est pourquoi on dit, il n'y a pas de seconde chance. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après combien de jugement. En fait, c'est pourquoi tout se joue pendant que tu vis sur terre. Après que tu aies rendu ton dernier souffle, après ta mort, il n'y a plus rien à faire. Soit tu meurs en Christ et tu auras la vie éternelle à coup sûr. Soit tu meurs sans lui et tu peux en enfer à coup sûr. Voilà. Première condition, tu meurs sans jamais avoir reçu Jésus-Christ, sans avoir été sauvé. Deuxième condition, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit que c'est le péché pour lequel il n'y aura jamais de pardon
pour le siècle présent, donc quand on vit dans le monde présent actuel, et le siècle à venir, donc après le jugement. Il n'y aura pas de pardon. Et enfin, ce qu'on appelle les réprouvés, donc ceux que Dieu a rejetés, qu'on fait Romains 1, n'est-ce pas? Ce que Dieu en fait a rejeté et ils ne vont plus jamais être sauvés. Ou bien les passages comme dans Hébreux 6 par exemple, ceux qui ont reçu un certain nombre de connaissances, de compréhension de Dieu et qui sont encore tombés. Tombés renvoyant toujours à perdre la foi, donc à s'éloigner de la foi. Voilà. Donc il y a des cas de figure comme ça où la Bible a dit que les gens de personnes ne peuvent plus être sauvés. Ce sont eux en fait dont le nom est retiré du livre de vie. Mais le reste des personnes en fait, c'est dans les personnes du coup que le nom va rester dans le livre de vie. Le reste des personnes, c'est les personnes qui ont cru à un moment donné dans leur vie. C'est ce qu'il faut comprendre du livre de vie. Donc ça veut dire que à Sardes, du coup, voilà, il y a des personnes, voilà, qui étaient là comme ça et qui faisaient genre ils ont cru, mais non pas forcément cru. Ou bien d'autres qui avaient peut-être cru vraiment et qui vont perdre la foi. Si c'est possible de perdre la foi, parce que ça reste très difficile de percevoir qu'on puisse vraiment perdre la foi. Parce que dans le mot foi, il faut comprendre que la foi veut dire aussi beaucoup de choses. Quand on parle de la foi chrétienne, souvent on parle des doctrines chrétiennes, n'est-ce pas? Mais le premier sens de la foi, c'est la confiance en Jésus-Christ pour le salut. Et ça, c'est ce qui sauve. Maintenant, est-ce que je peux perdre la doctrine chrétienne? Est-ce que je peux être chrétien et commencer à croire à d'autres choses? Ça, c'est possible. Mais est-ce que c'est pour autant que je n'ai plus la foi en Jésus-Christ? Non. Donc, voilà. Ça, c'était la chose la plus sensible, pas seulement pour ce chapitre, mais pour toutes les lettres de cette église. C'est pourquoi j'ai pris énormément de temps dessus. Là, j'essaie de finir le chapitre rapidement. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que j'étais aimé. Donc, j'ai parlé du rapport des juifs avec Dieu et tout ça dans le chapitre précédent. Je ne reviens pas dessus. Le fait que les juifs se sont en fait des antéchrists par définition. La religion juive jusqu'à ce jour. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, le truc de base majeur avec Philadelphie, c'est qu'ils sont fidèles à la parole sans forcément avoir la puissance. Alors que de nos jours, c'est l'inverse. De nos jours, c'est quand il y a beaucoup de manifestations spirituelles qu'on se dit que tu as forcément la parole de Dieu. Et pourtant, dans Matthieu 7, beaucoup de gens diront Jésus Seigneur, Seigneur, parce qu'ils ont prophétisé, ils font les miracles et tout ça, croyant que c'est pour autant qu'ils sont forcément enfants de Dieu et chrétiens et tout ça, mais Jésus va les rejeter. Donc la leçon majeure avec Philadelphie, c'est que le plus important pour Dieu, c'est la conformité à sa parole et non la puissance. Voilà, j'ai fait tout un album dessus. Philadelphie, digne de moi, tu as marché dans ma voie, tu n'as pas renié ton roi, tu auras la couronne de gloire. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la vie de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Ici, la victoire n'est pas uniquement liée au salut. En fait, elle n'est pratiquement pas liée au salut. Elle est plus liée aux récompenses. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Je ne suis pas sûr que tous les chrétiens auront ce statut de colonne. Par exemple, les 12 apôtres sont les piliers, par exemple. Bon, bref, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Là, c'est plus un rapport au salut parce que je ne pense pas qu'il y ait des chrétiens qui n'auront pas ça. Ça m'étonnerait qu'il y ait certaines personnes qui n'ont pas sur eux le nom de... Voilà. Donc, c'est plus une conséquence, pas strictement salut, mais voilà. Et on peut comprendre pourquoi. Parce que voilà, ils ont gardé la parole et donc du coup... Ce n'est pas seulement le fait de croire en Jésus-Christ, mais c'est d'avoir les bonnes doctrines, d'avoir les bonnes pratiques. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement croire en Jésus-Christ. Il y a une façon de pratiquer l'église, pratiquer la louange, pratiquer la communion fraternelle. Il y a des choses qu'on fait souvent bien, ce qu'on fait moins bien. Voilà. Plus tu gardes la parole de Dieu, plus tu vas exceller dans ces choses-là et plus tu auras les récompenses. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Maintenant, c'est des personnes, en fait,
on ne sait pas s'ils sont chrétiens, on ne sait pas s'ils ne sont pas chrétiens. Si on est comme ça avec les gens du monde, on dit partons faire les choses de la débauche, ils sont partants. Ils peuvent prendre part à ça sans problème, ça ne les gêne pas tellement. Si par contre on dit allons faire des choses très spirituelles, allons prêcher l'évangile, allons prier, allons faire ci, ils peuvent aussi être partants. Donc c'est des personnes en fait qui n'ont pas vraiment pris la foi à 100%, mais qui n'ont pas non plus épousé le monde à 100%, ils sont au milieu. Et donc Jésus dit, ils sont tièdes. Alors parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et le truc avec le Seigneur, je pense que c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit tu es avec lui à fond, soit tu ne l'es pas. Donc tu ne peux pas servir Christ et Bélial en même temps. Dieu et Mammon. Il faut choisir Christ. Donc ce n'est pas pour dire que vaut mieux être au moins ce froid. Non, celui qui est froid n'est pas mieux. Il faut être chaud. En fait, ce n'est même pas comme pour dire que froid veut dire ne pas être chrétien, chaud veut dire que chrétien. Je pense que c'est seulement pour dire il faut qu'on puisse manifester vraiment que tu es avec moi. Je ne vois pas que tu es chrétien, en fait. Je te vois trop au milieu. Or, le chrétien devrait être... Nous sommes la lumière du monde. Donc, tu dois briller et exprimer Christ en toi. Si on ne voit jamais Christ s'exprimer en toi, bon, même si on ne voit pas aussi le monde s'exprimer en toi, mais si on ne voit pas Christ s'exprimer en toi, il y a un problème. On veut que tu exprimes Christ. Et maintenant, ce qui se passe dans la Odyssée, c'est que les gars étaient comme ça, la tiède. Mais le problème, c'est qu'ils étaient orgueilleux. Il dit, parce que tu es riche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc, ça me laisse comprendre qu'à la Odyssée, dans toutes ces églises, déjà, il faut comprendre qu'il y avait forcément des vrais chrétiens authentiques. Mais il y avait aussi des faux chrétiens. Ça, ce n'est pas un truc nouveau. Jésus a longtemps prophétisé sur les faux chrétiens, les faux convertis. La parabole de l'ivraie et du blé. Laissez les deux grandir ensemble et à la moisson, on va lever l'ivraie et brûler et récolter le blé mettre dans le grenier. Donc, c'est pas un truc. Parce que souvent, lorsque tu expliques aux gens que tout n'est pas noir et blanc, il y a toujours dans les églises, même les églises bibliques, les vrais et les faux chrétiens, les gens se disent que non, tout le monde, quand on appelle déjà église dans la Bible, c'est que c'est tous qui sont convertis. C'est pas vrai, puisque Jésus-Christ a passé le temps à dire ça, que parmi vous, au milieu de vous, il y a des faux. Et donc, ce qui se passe, et même dans les épîtres de Paul, c'est la même chose. Quand Paul écrivait, tu percevais dans ses écritures que parfois il va s'adresser à des vrais chrétiens, mais parfois aussi il s'adresse à ceux qui ne sont pas vrais chrétiens. Pourquoi, d'après vous, dans 2 Corinthiens 13, il a explicitement dit examinez-vous vous-même pour savoir si Christ est en vous à une église. C'est parce qu'il sait que dans l'église, il y a des gens qui ne sont pas vraiment sauvés. Même s'il va tous les appeler frères, il va écrire à l'église de frères, mais il sait en fin de compte qu'il y a des gens qui ont seulement la confession de foi, mais sans avoir la vraie foi authentique, qui vraiment souffre. Donc sans connaître Jésus-Christ, quoi, sans avoir le Saint-Esprit. Donc il dit, parce que tu dis, je suis riche et tout ça, et la réalité, c'est donc quoi, il y a donc beaucoup de personnes dont en général, la majorité de cette église, parce que c'est ce qui les caractérise, qui sont malheureux, qui sont pauvres, qui sont aveugles et nus. Ça, ce sont des synonymes de l'égarement, du fait de ne pas avoir la vie éternelle. La pauvreté, être aveugle, être nu. Nu parce que quand on vient à Christ, en fait, il nous revêt en fait de son habit, sa justice. Aveugle parce que quand on vient à Christ, il ouvre nos yeux et on peut voir. La Bible dit que les incrédules, en fait, ont la vue qui est aveuglée par le chef du siècle présent, par le diable. Donc, ils ne voient pas l'évangile, ils ne comprennent pas l'évangile, ils ne peuvent pas être sauvés. Donc, quand tu es encore aveugle, c'est que tu n'es pas sauvé, ce sont les synonymes. Quand tu es pauvre, voilà, tu n'as pas la richesse, parce que Christ est notre richesse. Donc, maintenant, toujours pour comprendre qu'il parle du salut de ces personnes, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. L'or éprouvé par le feu est une analogie, est un symbole de la foi. Pierre et Jacques en ont parlé, que l'épreuve plus, comment dire, que passer par l'épreuve quand tu es chrétien, n'est-ce pas, c'est comme ça grandit, ça affermit ta foi. C'est un peu, ça rend ta foi plus précieuse que de l'or éprouvé par le feu. Donc, généralement, l'or et la foi, c'est un peu pareil. L'or, si tu prends le métal, tu mets dans le feu et ça ne fond pas, ça prouve que c'est vraiment l'or. Pareil, si ta foi est éprouvée et tu restes debout et en Christ, ça prouve que vraiment tu avais la foi. Et donc, ici, quand ils disent que achète-moi de l'or éprouvé par le feu, ça veut dire en fait, crois en moi, viens vraiment. En fait, il faut vraiment me connaître, quoi. Tu peux être là, ta famille chrétienne, tu vas chez les chrétiens, mais au fond, il n'y a pas vraiment de foi en moi. Donc, quand tu as vraiment la foi en moi, tu auras la richesse. Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs. Christ nous donne les vêtements blancs par la foi.
avant que tu sois vêtu et que ta honte et ta nudité ne paraissent pas. Et un colis pour que tu puisses honner tes yeux que tu ne vois pas. Donc voilà, tout n'est pas, vous êtes des chrétiens, vous faites ceci mal à votre vie, vous allez partir en enfer. Non. C'est même la plupart du temps, vous êtes des chrétiens, mais il y a des faux chrétiens parmi vous, ils ont besoin de me connaître. Mais vous, vrais chrétiens, vous êtes dans des mauvaises voies, répentez-vous, sinon je vais vous châtier. Il va le dire, moi je répands et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, le mot d'ordre qu'il faut comprendre, c'est que la Bible n'est pas noir et blanc. Surtout ces lettres aux Apocalypses. Ce n'est pas que tout le monde est sauvé, bien tout le monde est garé. Mais c'est que dans une même église, il y a des sauvés qui ont besoin d'être affermis. Je rentre encore à l'église de Sardes. Sois vigilant et affermi le reste qui est près de mourir. Donc, il y a des gens qui ont besoin d'être affermis. Il n'a pas dit sois vigilant et sauve. Il a dit sois vigilant et affermi. Peut-être c'est les chrétiens qui étaient en train de faiblir dans leur foi. Affermis-les. Et la Bible parle d'affermissement. L'apôtre Pierre, je crois dans 2 Pierre 1 parle du fait qu'il faut qu'on affermisse notre foi. Donc voilà, on s'affermisse. Donc le tout n'est pas que dès que je deviens chrétien, le Saint-Esprit, automatiquement je fais tout bien dans la vie en tant que chrétien, je marche comme je veux et tout ça. Non, j'ai besoin d'affermissement. C'est pour ça qu'il y a les enseignements, il y a la prière, il y a la communion fraternelle, il y a la louange. Toutes ces activités qui nous permettent d'être fermes dans notre foi. Parce que quand je ne suis pas ferme, tu t'éloignes en fait de Dieu et tu tombes dans le péché. Et c'est le châtiment, c'est le châtiment, c'est le châtiment. Donc, il faut être ferme. Donc, il y a des gens comme ça qui sont sauvés, mais qui ont besoin d'être affermis dans les églises. Mais il y a des personnes qui ne sont même pas sauvées, mais qui ont l'illusion d'être sauvées. Et il faut donc qu'ils se réveillent et vraiment qu'ils croient. Qu'ils parviennent dans la connaissance du vrai Jésus-Christ, qu'ils reçoivent Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Et avec ça, on finit donc une partie particulière, une partie très définie du livre de l'Apocalypse qui est les lettres aux 7 églises. On continue dans la prochaine vidéo avec le chapitre 4. Les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Je te dis à la prochaine. Porte-toi bien d'ici là. Que je te bénisse. Ciao.